retrouver dans cette vidéo rangement. Je pense qu'on l'a tous fait si vous travaillez pas hein, bien sûr lors du confinement. Et j'avais envie de vous partager un petit peu les astuces, également comment j'allais ranger mon dressing, les 2-3 petites choses de comment je fais étape par étape. Alors que je suis quelqu'un d'assez bordélique et que monsieur ne l'est pas du tout. Donc chacun gère ses petites affaires pour éviter au drame. Mais je suis une bordélique qui aime ranger. Donc c'est à dire que je me mets en bordel parce que je vis sur l'instant, parce que sur le moment j'ai besoin de ça, donc je vais chercher ça, je laisse comme ça et je range. Par contre quand je me mets à ranger, je me mets à ranger à fond. Donc voilà, je suis une bordélique mais pas trop quand même. Je voulais vraiment vous donner mes petites astuces parce que je pense que j'en ai quand même. Donc c'est parti. Premier conseil que j'ai à vous donner. Essayez de trier donc par famille. J'ai déjà vu des dressings qui font par couleur, par style et je trouve que, alors par style ça peut encore le faire, mais tout dépend si vous avez beaucoup de vêtements ou pas. Si vous avez très peu de vêtements, pourquoi pas les faire par style ou par couleur, pourquoi pas. Vous n'allez pas vous perdre si vous êtes à 5-6 chemises, 5-6 pulls ou 10 pulls et que vous avez, je sais pas, 10 robes. Bien sûr, vous allez facilement vous retrouver dans votre dressing, mais quand vous en avez beaucoup, c'est-à-dire un peu comme moi, que vous avez un gros dressing, beaucoup de vêtements, c'est bien trop compliqué. Vous comprenez que si je mets ma chemise rouge avec mon autre chemise rouge et plus toutes mes robes dans les mêmes teintes, et à un moment donné, bah, je vais chercher, d'accord je veux mettre du rouge, mais je vais pas forcément, je vais peut-être oublier que j'ai cette chemise là cachée entre deux robes, donc en fait c'est un petit peu trop compliqué de faire comme ça. Donc moi je travaille vraiment mon dressing par famille, j'aime bien, je travaille mon dressing par famille. Désolée des formations professionnelles. Donc vous l'aurez compris, je fais par robe, je fais par chemise et peut-être qu'après je peux quand même classer soit par manche ou par couleur. Donc tout dépend de mon envie. Mais c'est un conseil vraiment que je vous donne. Et autre argument de faire comme ça, c'est que si vous triez par famille, si vous avez un gros dressing et que vous avez réellement la flemme de tout ranger d'un coup parce que ça peut prendre toute une journée, eh bien faire par famille, moi ça me permet de le faire sur plusieurs jours du confinement et de pas forcément me prendre trop la tête, pas forcément m'obliger à ranger tout le dressing parce que en général quand je fais ça, et ça m'est déjà arrivé plein de fois, à la fin j'en ai marre et je bâcle et je me dis bah tiens je laisse ça là et je finis pas bien mon dressing. Que si vous faites par famille, vous laissez le bazar sur un côté de votre dressing et sur un côté bah, vous allez mettre toutes vos robes bien rangées, bien et quand vous avez envie de continuer le lendemain ou autre, eh bien vous faites une autre famille et comme ça se trouve vous avez même envie peut-être d'en faire plus dans la journée puisque ça va être moins contraignant de tout mettre sur votre lit pour après tout ranger. Ça c'est quelque chose que je faisais avant, à la fin franchement c'est une galère. Autre point, pensez à regarder dans vos tiroirs ce qui était plié. Moi je sais que des fois il y a des chemises, des hauts ou des robes que je n'ai pas remis par exemple cet hiver, j'en ai retrouvé là parce qu'elles étaient bien sûr dans mon tiroir, qui n'avaient pas forcément ces matières pulls un petit peu, qui n'ont pas forcément besoin d'être mis sur cintre et donc j'avais privilégié dans le tiroir. Mais je les ai pas vus cet hiver, j'y ai pas pensé et du coup je ne les ai pas portés, ce qui est dommage parce que je les aime bien. Donc pensez à faire vraiment le tour de quand vous êtes sur vos robes, et bien faites le tour de ce qui peut être plié ou autre, regardez bien partout pour tout mettre du coup dans un coin. Là j'ai tout trié, toutes les robes sur un stoyac, ce qui me permet du coup vous pouvez faire ça ailleurs sur votre lit, vous mettez toutes les robes, vous allez voir et vous allez déjà y voir plus clair. Et au moins vous avez tout en face des yeux. J'arrive à mon autre point, à ce moment-là, à trier ce qui est automne-hiver et ce qui est printemps-été. Et si vous avez beaucoup de vêtements, vous faites comme moi, vous mettez tout ce qui est automne-hiver dans une boîte, bien fermée à l'abri de la poussière et de la lumière pour protéger vos vêtements. Et comme ça, dès au changement de saison, vous aurez juste à faire le switch entre vos vêtements d'été et vos vêtements d'hiver. Et ça permet aussi de s'y retrouver, d'avoir moins d'articles dans le dressing parce que dès qu'on a plus de choses, plus de robes, tout va être compact et on verra plus du tout les vêtements, ce qui fait aussi qu'on oublie aussi certaines pièces. Une fois que vous avez vidé une petite partie, vous en profitez donc pour nettoyer, assainir votre dressing. Une fois que vous avez tout vidé votre petite partie de dressing, n'hésitez pas du coup à faire bien la poussière, à nettoyer parce que c'est quelque chose que l'on fait pas souvent vu que tous les vêtements sont dedans et ça s'accumule. Même si vous avez des portes, je pense quand même que la poussière s'infiltre un petit peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites taches, je vous conseille
conseille les éponges magiques, donc ces éponges blanches comme ça. Si vous connaissez pas, c'est Monsieur Propre qui fait ça. Et ça c'est magique, comme son nom l'indique, toutes les petites traces noires, ça part facilement, pas besoin de produit, juste à la mouiller. Également, si même vous avez des traces sur les murs, ça marche super bien. Les chaussures blanches également aussi. Ça c'est un de mes trucs depuis plusieurs années. Les éponges magiques, ça me sauve pour plein de choses. Ensuite, quand vous faites également votre petite famille, à chaque fois, vous allez faire comme d'habitude. Je pense que tout le monde le fait ça dans son rangement. Le je vide, je trie, je garde, de trier. Donc ce que vous ne voulez plus porter, ça fait 3 ans que vous n'avez pas porté ça, il faut se dire qu'il faut s'en séparer. J'ai tendance à être un petit peu trop proche de mes vêtements. Je suis quelqu'un qui me dit tout le temps mais si ça revient à la mode, mais si et si et si, et je garde. Et c'est très compliqué aussi de se séparer parfois de ses vêtements. Donc il faut essayer de se dire que si ça fait au moins un an et demi que la saison dernière vous ne l'avez pas porté, ça ne sert à rien de le garder, vous n'allez pas le plus le porter cet été. Donc faut essayer voilà de s'en séparer. Donc vous gardez un carton, un sac ou une boîte, n'importe. Tout ce que vous voulez vendre d'un côté, tout ce que vous voulez donner de l'autre qui n'est pas forcément vendable, ou si vous pensez à des personnes à qui ça pourrait aller. Et bien sûr tout ce qui est je garde à côté. Bien sûr vous pouvez aller voir les méthodes de Marie Kondo, elle a fait tout un livre, elle a toute une méthode. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, c'est hyper intéressant, je crois même que c'est sur Netflix d'ailleurs. Donc vous pouvez vraiment vous en inspirer et il y a plein de choses que je trouve qu'elle donne vraiment des bonnes astuces. Après, je peux pas vraiment faire tout comme elle puisque j'ai beaucoup de mal à être comme elle, à garder que quelques vêtements, ce n'est vraiment pas ma philosophie. Également le côté voilà d'être dans la spiritualité, dire au revoir aux vêtements, etc. C'est pas trop mon truc, donc voilà. Après faut en prendre et en laisser, et si ça vous convient, n'hésitez pas à aller voir. Et vu que vous avez le temps, que vous n'êtes pas obligé de faire tout votre dressing en une seule journée puisque vous n'aurez pas tout sorti, n'hésitez pas du coup de prendre le temps de réessayer. Est-ce que ça vous va encore? Est-ce que vous avez encore envie de le garder? Donc ça rejoint le fait de se séparer un peu du vêtement, mais peut-être aussi de se redonner envie de le porter, d'associer des choses que vous avez dans votre dressing pour vous donner des idées de tenue, plein de choses comme ça qu'on n'a pas forcément le temps en temps normal de le faire. N'hésitez pas à le faire à ce moment-là, mettez de la musique, que ce soit un bon moment en fait. Et dernier point, n'hésitez pas, les produits au fur et à mesure où vous dites je ne veux plus, je veux vendre, à prendre directement les photos avec une jolie tenue, mettre en scène. Je trouve que c'est plus sympa de mettre en scène le vêtement porté ou sur un joli cintre pour le vendre mieux sur Vinted par exemple. Donc n'hésitez pas à prendre les photos au fur et à mesure, vous aurez ça sera moins fatigant et ce sera moins ennuyeux de se redire après faut que je repasse tous les vêtements, faut que je remette tous les vêtements pour essayer de le vendre. Au moins ça sera fait au fur et à mesure. Réessayez un vêtement si vous voulez toujours le vendre, et vous allez pouvoir vous mettre un petit album sur votre téléphone avec toutes les photos des vêtements à vendre, et ça je trouve que c'est un temps fou. Et au moins quand vous aurez facilement vendre sur Vinted, ça reviendra j'espère un jour, et bien vous pourrez également vendre directement vos vêtements, vous aurez les photos. Donc rapidement je vous montre, donc là j'ai quand même viré tout ce qui était hiver, j'ai rangé alors au maximum en fait par manche, j'ai pas fait par couleur. D'un côté, les robes de l'autre, et j'ai quelques combi shorts de l'autre côté pour bien les séparer. Pareil, là j'ai remis des robes, donc ce que je faisais avant c'est que je mélangeais vraiment toutes mes robes, je faisais vraiment une seule partie, mais je me rends compte que voilà mes robes de soirée, mes robes voilà noires, la plupart du temps d'ailleurs j'en ai énormément, mais je les aime toutes, je les ai toutes réessayées, il y en a pas mal que j'aime beaucoup, donc voilà je les garde. Je me dis que même l'été si j'ai besoin, je sais que j'ai besoin d'une robe qui fait un peu plus soirée, hop je pioche dedans. Je les ai mis à part, ce qui me permet vraiment de voir toutes mes robes que je peux porter la journée. Je trouve ça plus pratique, et donc comme ça j'ai gardé mes manteaux au fond que j'ai moins besoin du coup, voilà, et à l'intermédiaire mes cardigans que je peux avoir plus besoin le soir, l'été, avec un petit poncho ou autre. Je vous rappelle qu'on est en Normandie. Et en haut j'ai quand même gardé mes chemises et du coup mes tops. Tous mes tops au début, tout ce qui est un petit peu voilà blouse, les choses un peu plus travaillées du style t-shirt etc. au milieu, pour finir avec toutes mes chemises mais fluides. D'ailleurs j'ai pas fini, il me manque vraiment des cintres en bois, donc je me suis dit que j'allais en garder de côté des vêtements
pour finir une fois que je pourrai en racheter. Donc c'est en attente, il reste pas grand chose, donc j'ai encore un petit peu de place au fond. Et là j'ai changé également, du coup j'ai décidé de mettre mes jeans ici, mes pantalons là, mes affaires de sport dans les deux petits bacs ici. Donc mes pantalons de sport, c'est facile à choper, hop, direct dès que je veux mettre en tenue de sport. Et mes hauts sont à côté. Donc là c'est pareil, j'ai trié toutes mes vestes ici et je les ai bien mis sur le côté de sorte à ce qu'on voit un peu mieux la tablette et que ça fasse un petit peu plus joli. Je trouve que ça fait plus épuré en fait comme ça. Et voilà, juste trié par style, veste en jean, veste simili, cuir et également tout ce qui est mes vestes en lin, veste en tissu, etc. Ici donc j'ai retrié tous mes bijoux vraiment fantaisie, hein, on va dire, c'est pas des bijoux qui coûtent 10 000 euros. Donc c'est plus joli comme ça, je les vois. C'est des petits bijoux que j'achète, donc la plupart viennent de chez Mango. J'en ai un petit peu, il y a un petit peu de tout. Ça c'est également la marque Victoria. Voilà, vous avez pas mal de choses, donc très fantaisie. Donc j'ai trié par boucle d'oreille, par bracelet, collier et mes longs colliers. Et donc mes longs colliers, je les ai tous rapatriés ici. Finalement, je les vois beaucoup mieux et j'ai plus envie de les mettre. Donc voilà, je les ai mis ici avec Marilyn. Ensuite j'ai tout trié ici, donc tout ce qui est sous-vêtements, je vais pas vous faire le détail, mais voilà, j'ai tout retrié. Et également mes ceintures, ça n'a pas trop bougé, j'en ai énormément, donc voilà. Et par contre ce qui a changé, c'est qu'avant j'avais mes jeans ici, et là j'ai décidé de tester et de mettre tous mes jupes et mes shorts. Je les vois mieux et je trouve que voilà, c'est mieux rangé comme ça. Souvent c'est plus fluide aussi. Donc c'est un petit peu embêtant quand c'est plié, alors que le jean plié ça change rien. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire comme ça. Et j'en ai plutôt pas mal. Donc j'ai mis celles qui font un peu plus hiver au fond. Et j'ai mis la partie un peu plus légère ici. Et en dessous on retrouve mon sac de sport, mon matériel, tiroir. Donc en fait j'ai complètement fait le changement. Je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, quand je manquais de place, que je mettais comme peut-être aussi en hiver quand j'ai vraiment beaucoup de pulls, je les mets vraiment en droit. J'ai enlevé tous mes gros pulls, en fait je les ai tous mis en boîte en attendant cet hiver. Du coup j'avais plus de place et je me suis dit que j'allais mettre tous mes t-shirts imprimés, 2-3 petits tops basiques ici, mais tout ce qui est casquette, etc. Donc des choses que j'ai plus besoin rapidement. Tous mes manches longues ici, également des tops imprimés là. Et t-shirt plus basique, plus classique ici. Et par contre du coup j'ai gardé ce même pliage pour les pulls, parce que j'en ai forcément un peu plus. J'ai gardé ce qui était plus estival et un petit peu plus léger, également mes sweats. Et également des vêtements pour chiller à la maison. Donc voilà, au final j'ai une caisse en dessous derrière mes robes, du coup ça se voit pas, ça me permet de trier mes vêtements hiver. J'ai une partie aussi des vêtements hiver ici. Et j'ai mis aussi des vêtements que je voulais vendre du coup après le déconfinement aussi dans la boîte, comme ça c'est fait et j'ai pris mes photos au fur et à mesure. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu plus épuré. Ici j'ai mon petit sac qui est magnifique, que je mets toujours en déco, et dedans, au lieu que ça soit quelque chose qui ne serve à rien, je me suis dit que j'allais m'en servir pour mettre des barrettes, des petites choses un peu fantaisie que j'ai à mettre dans les cheveux. Comme ça c'est pratique, hop, dès que j'ai besoin, c'est un petit côté aussi bijou qui va également avec mes colliers. Donc voilà. Si vous avez d'autres astuces à donner pour ranger les dressings, ça m'intéresse et je pense que ça en intéresse plus d'un et plus d'une. Donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Vous pouvez également vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit j'aime pour me soutenir et que mes vidéos soient mieux référencées sur YouTube. Mon compte Instagram bien sûr, mbeauty makeup pro, je suis toujours là en dehors de YouTube. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques jours. Je vous fais plein de gros bisous. Bye. Creep while you and me repeat this bittersweet heat.